La lecture, c'est pas quelque chose qui parle à tout le monde. Je pense que moi, vous avez subi des lectures imposées, ennuyeuses au possible pendant votre scolarité. Et si à côté de ça, vous n'avez pas eu des gens pour vous faire découvrir des livres sympas, vous avez probablement pas développé d'amour pour la lecture. Et pourtant, ça a plein d'avantages de lire. Et puis d'ailleurs, lire régulièrement, ça veut pas dire qu'on est un rat de bibliothèque et qu'on se coupe du monde. Et même aujourd'hui, à l'heure de ChatGPT qui fait des super résumés, il y a encore un réel intérêt à lire. Après, tout dépend de ce qu'on lit et pourquoi. Alors si vous voulez savoir pourquoi lire c'est intéressant à l'âge adulte, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, avec quelques conseils pour vous y mettre, ou tout simplement pour lire plus. Allez, c'est parti. Certains adorent dire qu'on lit plus, qu'on écrit plus, qu'on sait plus parler, vous voyez le genre. Pourtant, je pense qu'on n'a jamais autant passé de temps à consommer et à produire de l'écrit. Entre les mails, les messageries instantanées, les réseaux sociaux, les contenus en ligne, en fait on lit tous et on écrit tous énormément au quotidien. Bon, ça c'est pour le rapport à l'écrit en général. Mais en ce qui concerne la lecture de livres spécifiquement, le Centre national du livre fait une étude tous les 2 ans et la dernière en date, qui date de 2021, elle avance des chiffres impressionnants. Pour commencer, 81% des Français se déclarent lecteurs. C'est un peu moins qu'en 2019, mais ça reste très élevé. Ensuite, 45% des gens lisent des livres presque tous les jours. Et malgré ça, 57% des Français disent qu'ils ont envie de lire plus. Donc, les gens, globalement, estiment que c'est hyper important de lire. Et ils estiment que c'est important de lire pourquoi? Pour le plaisir, d'abord. Pour apprendre et découvrir de nouvelles choses dans un deuxième temps. Mais aussi pour être heureux et épanoui dans la vie pour 49% d'entre eux. Et le gros problème, comme pour tout le reste, ça reste le temps. Mais le temps, vous savez, c'est une question d'arbitrage. C'est pas qu'on n'a pas de temps, c'est qu'on prend pas le temps. Alors pour vous motiver, pour vous donner envie de dégager un peu plus de temps pour la lecture, je vais vous parler de ces effets positifs, toujours d'après la recherche scientifique, bien évidemment. La lecture, ça a avant tout un effet sur notre cerveau. Ok, chaque livre qu'on lit, ça va pas changer notre vie radicalement, mais les heures qu'on accumule, les heures de lecture, ça finit par transformer en profondeur ce qu'on a là-dedans. Les chercheurs de l'université d'Emory à Atlanta, aux États-Unis, ont réalisé une étude pour mieux comprendre les effets de la lecture sur le cerveau. Cette étude elle date de 2013. Pendant 19 jours, ils ont suivi 19 personnes en leur faisant passer des IRM fonctionnels au quotidien. Les 5 premiers jours, l'idée c'était d'obtenir une mesure de référence pour chaque personne, pour voir un peu comment fonctionnait leur cerveau, comment il s'activait au quotidien. Et pendant les 9 jours suivants, ils ont fait lire 30 pages d'un roman le soir aux gens, et puis le lendemain matin, ils leur faisaient passer un IRM F. Et après cette période de 9 jours, ils ont continué à faire des mesures pendant 5 jours avec toujours l'IRM F. Alors ce qu'ils ont vu, c'est que même sur une période aussi courte, la connectivité du cerveau dans la zone associée au langage, elle augmentait. C'est le cortex temporal gauche. Et même après l'arrêt de la lecture, dans les 5 jours qui suivaient, ça perdurait. Et ils ont observé quelque chose de similaire dans les zones du cerveau qui étaient liées au mouvement du corps. Donc en gros, quand on lit, on simule directement les actions des protagonistes, les mouvements des protagonistes dans notre cerveau. Donc déjà, ce premier résultat, il est hyper intéressant. Mais il y a d'autres bénéfices, bien évidemment. Deuxième bénéfice, c'est la mémoire. Quand on lit, il faut un peu se concentrer. Ça paraît assez évident. Alors que quand on met devant la télé, c'est pas trop le cas. Du coup, la mémoire de travail, qui est un peu notre mémoire tampon, elle est pas mal sollicitée. Et tout ça, ça permet d'améliorer la capacité à assimiler des infos et à se concentrer. Donc quand on lit, on développe sa concentration, on développe sa mémoire et sa mémoire de travail. Alors je voulais vous parler aussi d'une autre étude qui a été réalisée par l'université de Sussex et qui a montré des bénéfices associés à la lecture, notamment au niveau de la gestion du stress et des émotions. Alors les chercheurs, dans cette étude, ils ont constaté que le fait de lire un journal ou un livre, ça permettait de réduire le stress, et ça de manière plus importante que le fait de faire une pause, d'écouter de la musique ou d'aller se promener, de faire une balade pour faire un break. Alors pour que ça marche, il faut lire et se concentrer en silence, mais en clair, ce que ça nous dit, c'est que la lecture, c'est un peu une sorte de méditation. Donc là-dessus, c'est aussi très intéressant. Et en plus de ça, lire de la fiction, ça permet d'améliorer la capacité à comprendre les émotions des autres. Donc, ça développe l'intelligence émotionnelle. Donc bénéfice sur la gestion du stress et sur l'intelligence émotionnelle. C'est plutôt pas mal. Donc là, on commence à accumuler des effets positifs quand même très intéressants. Il y a un autre point intéressant avec la lecture, c'est les apprentissages. Même à l'heure où on a plein de vidéos, des cours en ligne, TikTok, etc., la lecture, ça reste la voie royale pour développer des connaissances et du vocabulaire sur un sujet. En fait, quel que soit le domaine, lire, c'est toujours une excellente manière d'en apprendre davantage, d'augmenter son vocabulaire et de gagner en précision sur un sujet donné. Et donc tout ça, ça permet de développer l'intelligence cristallisée, c'est-à-dire l'intelligence qui est liée aux connaissances, par opposition à l'intelligence fluide, qui est plutôt liée au raisonnement. Mais attendez, c'est pas tout, j'ai gagné le meilleur pour la fin.
Le dernier argument, il est super intéressant, c'est que la lecture, en fait, ça permet de vivre plus longtemps. Les gens qui lisent plus ont tendance à vivre plus vieux que les gens qui lisent peu ou pas du tout. Et ça dépend ni du revenu, ni du sexe, ni de l'origine sociale, etc. C'est vraiment un effet universel. Alors par contre, c'est surtout lié au fait de lire des livres, et pas trop au fait de lire des journaux ou des magazines. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en fait, la lecture, elle stimule le cerveau, et en stimulant le cerveau, elle protège du vieillissement et de toutes les maladies cognitives liées à l'âge. Donc si vous voulez vivre plus vieux, il faut lire. Bon, avec tout ça, si vous n'avez pas envie de lire plus, je sais plus quoi faire pour vous. Vous pouvez arrêter la vidéo et faire autre chose. Bon, vous allez me dire, ok, c'est bien tout ça, mais le problème c'est qu'entre l'envie et l'action, quel que soit le domaine, il y a souvent un écart considérable. Alors je vous propose de voir ensemble quelques pistes, justement, pour que vous puissiez lire davantage au quotidien. Alors la première piste, c'est de trouver des minutes perdues. En fait, on a plein de moments où on fait pas grand chose au quotidien, alors qu'on pourrait lire. Il ne s'agit pas de tomber dans le productivisme et dans l'obsession de trouver et de rentabiliser chaque seconde de sa vie, mais en réalité, on a plein de moments dans la journée où on peut lire quelques pages d'un livre. Par exemple, dans les transports en commun. Si vous prenez le métro, le tram ou le bus, vous pouvez sortir un bouquin. Mais il y a plein d'autres moments dans votre journée, sans doute, où vous faites pas grand chose et où vous avez quelques minutes pour lire. La deuxième possibilité, c'est de limiter les distractions. Si vous voulez bénéficier pleinement des effets de la lecture, il faut faire que ça. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de lire des pages de livres en mode pilote automatique et de devoir tout relire après. Donc quand vous faites ça, en fait, vous vous fatiguez plus qu'autre chose et c'est pas très agréable. Donc quand vous lisez, même si c'est pour 5 minutes, faites que ça. Après, pour lire et lire davantage, il faut aussi choisir le bon support. En fait, en fonction de vos habitudes, c'est plus facile peut-être de lire un bon vieux bouquin papier ou de sortir une liseuse. Donc si c'est le côté transporter un gros bouquin qui vous bloque, prenez pas votre livre papier avec vous. Prenez plutôt une liseuse, un smartphone à la limite, même si c'est moins confort, et comme ça, vous êtes tranquille et vous avez toujours de quoi lire sans vous trimballer d'énormes livres. Mais si vous préférez le papier, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de trouver le support qui vous correspond. Aujourd'hui, on a pas mal de choix au niveau des formats, donc vraiment, il n'y a pas d'excuse de ce côté-là. Alors, il y a une autre manière de lire plus qui apporte encore d'autres avantages, c'est le fait de profiter de la lecture pour éviter les écrans avant de se coucher. Parce que si vous voulez mieux dormir, vous le savez sans doute, il faut éviter les écrans à peu près 1 heure avant l'endormissement. Et je sais, c'est difficile, moi je suis comme vous, entre la télé, l'ordi et le smartphone, c'est pas simple de pas avoir un écran juste avant de se coucher. Et donc à ce moment-là, vous pouvez très bien vous faire plaisir, améliorer votre sommeil et bénéficier de tous les avantages de la lecture en sortant un bouquin et en lisant un peu avant de vous coucher. Et ça marche aussi avec une liseuse parce que l'encre électronique, c'est pas tout à fait pareil que le smartphone. Tout dépend aussi du rétroéclairage. Bon, tout ça, c'est plutôt des conseils liés à l'organisation et à la gestion du temps, mais la première étape, quand on veut lire plus, c'est d'abord de trouver des livres qui nous intéressent. Et en termes de lecture, il y en a vraiment pour tous les goûts. Entre des livres sur l'actualité, des romans, des enquêtes, des romans graphiques, des mangas, des BD, de la science-fiction, des biographies. En fait, c'est impossible de pas trouver quelque chose qui vous plaise. Et n'hésitez pas à demander conseil autour de vous, à des amis, à un libraire, à aller chercher des conseils de lecture, je sais pas, sur Reddit, sur Discord, sur des sites spécialisés. En fait, il y a vraiment plein de conseils et l'expérience des autres, elle peut vous aider à trouver les livres ou les catégories de livres qui vont vous intéresser. D'ailleurs, c'est hyper important, mais vous avez le droit d'abandonner un livre. Vous n'êtes pas obligé d'aller au bout. Parce que ça, c'est la meilleure manière de plus trop lire et de se dégoûter de la lecture. Donc vraiment, oubliez. Et aussi, lire, c'est beaucoup plus engageant, beaucoup plus motivant quand on partage. Donc parlez des livres que vous êtes en train de lire avec vos amis, dans des groupes de lecture, échangez aussi sur Internet, sur des groupes, sociabilisez autour du livre. Franchement, c'est hyper motivant. Parce que un rat, même de bibliothèque, c'est d'abord un animal social. Bon allez, je vais pas vous en faire un roman, mais avec tout ça, j'espère que vous allez vous précipiter pour vous plonger dans de nouvelles lectures très très vite. Alors de mon côté, je vous conseillerais bien un livre de qualité de développement personnel basé sur la recherche pour lire davantage, mais je voudrais pas être trop lourd. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de lecture plus noble qu'une autre. Lire, ça se résume pas aux classiques du 19e siècle, et heureusement, parce que franchement... Donc allez-y, kiffez, apprenez des choses, évadez-vous. La lecture, c'est vraiment pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, et ça a des bénéfices pour tout le monde. Et croyez-moi, votre cerveau, il va vous dire merci. Bon allez, sur ce, moi, je me replonge dans ma lecture du moment. Salut!